exercices efficaces pour avoir les fesses musclées. Quelle femme n'a jamais eu envie d'avoir les fesses galbées, bien rondes, fermes et musclées? Je pense qu'on est toutes dans le même cas lorsqu'on s'inscrit dans une salle de sport ou lorsqu'on fait du sport à la maison. On est tout de suite focus sur les fesses. On veut travailler les muscles fessiers parce qu'on veut avoir un corps harmonieux et avec de jolies formes féminines. Oui, il y a des astuces et des exercices qu'on peut faire pour avoir les fesses galbées. Je vais te donner mes meilleurs exercices les plus efficaces pour que tu puisses avoir du résultat. Mais puisque le sport ne suffit pas pour avoir les fesses musclées, je vais également te donner d'autres conseils qui vont t'amener à avoir le résultat que tu souhaites. Mais avant de démarrer, générique. Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids et à retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de démarrer sur ce sujet plutôt sport aujourd'hui, je t'invite à aller télécharger le document que je t'ai mis juste en dessous. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine pour que tu puisses commencer ta perte de poids dans de bonnes conditions. Tout d'abord, je souhaiterais te parler d'une problématique qui revient très souvent chez nous les femmes. Lorsqu'on veut reprendre notre santé en main, lorsqu'on part sur une perte de poids, lorsqu'on commence une activité physique, on veut avoir un ventre plat, mais également des fesses musclées. Alors tu ne peux pas faire les deux en même temps, il va falloir que tu choisisses. Ou sinon, si tu veux faire les deux en même temps, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc choisis dans tes priorités l'objectif que tu veux absolument. Est-ce que tu veux tout de suite avoir les fesses galbées ou est-ce que tu préfères tout d'abord avoir un ventre plat? Quelle est ta priorité à toi? Car pour avoir un ventre plat, il va falloir que tu sois en déficit calorique pour aller puiser du gras. Et si à côté de ça, tu veux galber ton fessier, il va falloir que tu manges davantage pour nourrir tes muscles, pour le faire grossir. Donc tu vois pourquoi je te dis que faire les deux en même temps, c'est assez compliqué. Il faut que tu fasses l'un ou l'autre. Soit tu commences par perdre du gras, perdre ton ventre. En attendant, tu travailles ton fessier, tu maintiens tes muscles actuels, mais sans forcément le grossir parce que tu ne pourras pas, parce que tu seras en déficit calorique. Soit tu commences par gonfler tes fesses, les muscler, et une fois que tu as le résultat que tu veux, là tu dégraisses et tu pars dans un déficit calorique pour faire un dégraissage et arriver à avoir un ventre plat tout en ayant des fesses galbées. Il n'y a donc pas réellement de règles là-dessus, chacun fait selon ses priorités, selon ses objectifs. Si je te donne mon exemple, moi j'ai commencé par un dégraissage, j'ai très vite perdu des fesses, j'ai perdu même de la poitrine, j'ai arrêté mon dégraissage, j'ai remangé un peu plus et là j'ai remusclé le tout, j'ai remusclé mes fesses, j'ai eu mes fesses galbées et petit à petit je redégraisse. Donc aujourd'hui tu peux faire les deux en même temps, cela te prendra plus de temps, mais tu peux très bien faire attention à ce que tu manges en étant en très faible déficit calorique et en mangeant le plus naturellement possible, tu peux arriver à dégraisser et à te galber en même temps. Alors par rapport à cela, tu comprends bien que l'alimentation joue un rôle primordial pour galber tes fesses. Le sport en lui-même ne suffit pas. Oui, il a une part très importante pour te muscler, pour amener à ce galbe de ton corps, mais si tu n'as pas une alimentation nickel à côté, tu n'auras que très peu de résultats. Alors quels sont les aliments qui peuvent t'aider à te muscler et que ce soit pour tes fesses, pour tes bras, pour tes cuisses, c'est exactement la même chose. Nos muscles ont besoin d'énergie pour fonctionner, mais également pour se construire. Tout comme la perte de poids, la prise de masse, donc la prise de muscle, vient essentiellement par l'alimentation. Et oui, comme dans toutes les vidéos que je fais, l'alimentation joue un rôle primordial, tant pour ta santé, pour ta perte de poids, mais également pour la prise de muscle. Tu ne peux pas espérer changer ton corps si tu ne changes pas tes habitudes alimentaires. Il faut donc que tu apprennes à manger selon tes propres besoins
Et tu dois prendre des aliments naturels, le plus naturel possible, parce que lorsque tu nourris correctement ton corps te le rend positivement. Le macronutriment qui est vraiment essentiel pour t'aider dans la construction de tes muscles, ça va être la protéine. Celle-ci va jouer un rôle primordial pour la construction de tes muscles, mais également dans le galbe et dans le développement musculaire de tous tes muscles. Et sache que plus tu vas être musclé, et plus ton corps va aller puiser du gras parce que tes muscles ont besoin d'énergie. Et lorsque je te parle de protéines, je te parle de protéines saines, de protéines naturelles qui vont t'apporter d'excellents nutriments. Je te donne l'exemple des œufs. N'aie pas peur des œufs, c'est du très bon cholestérol. Les œufs ont longtemps eu une mauvaise image, mais aujourd'hui, les études scientifiques ont été unanimes. On a besoin des œufs. Les œufs sont des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de notre corps. Notre corps les assimile très très bien. Si tu es en bonne santé, il n'y a aucun risque que tu manges des œufs tous les jours. Cet aliment va te donner assez d'énergie pour tes entraînements et va t'aider à développer tes muscles. Ensuite, tu as aussi un apport en protéines dans les poissons gras qui sont très intéressants nutritivement parlant. C'est une bonne source de lipides et d'oméga 3. Tu as les viandes blanches, les viandes rouges, tu as tous les produits laitiers, les laits, les fromages, les yaourts grecs, les skyrs qui est très intéressant. Et tu as également une source de protéines végétales que tu peux retrouver dans les légumineuses comme les lentilles, les haricots, les pois chiches, les fèves, qui sont vraiment très intéressantes, mais c'est également une source de glucides, donc attention à la quantité que tu prends. Et tu as également une source de protéines dans les oléagineux comme les amandes, les noisettes, les noix de cajou. Donc c'est pratique pour les collations. Tu en prends une petite poignée, 1 à 2 fois par jour, c'est largement suffisant et tu auras ton apport en protéines tout au long de ta journée. Donc à chaque repas, je te conseille d'avoir une source de protéines. Et dans la globalité de ta journée, il serait très intéressant que tu te rapproches des 1,6 g de protéines par poids de corps minimum pour que tu puisses aider ton corps à développer tes muscles et à galber ton fessier. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force et à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, de la santé, d'une vie plus saine, mais également de l'épanouissement au féminin. On va maintenant aborder les exercices qui sont vraiment les incontournables pour galber les fesses et pour muscler les fesses. Le premier exercice, le hip thrust. C'est l'exercice le plus efficace pour renforcer tes muscles fessiers, pour lui donner cette forme arrondie. On entend partout parler du squat qui serait l'exercice favori pour les fesses, mais en fait pas du tout. Le squat va plutôt se concentrer sur les quadriceps, donc sur tes cuisses, mais si tu veux vraiment aller solliciter les muscles de tes fesses, fais du hip thrust vraiment chaque semaine. Dans les exercices que je vais te donner en priorité, ce sont des exercices polyarticulaires car ils sont très importants pour muscler non seulement le bas de ton corps, donc les fessiers, mais également renforcer plusieurs muscles car ils sollicitent vraiment plusieurs muscles dans ton corps. Donc le hip thrust en fait partie, c'est un exercice polyarticulaire, il va aller solliciter plusieurs muscles de ton corps, dont tes cuisses, ton fessier. C'est vraiment un exercice très complet. Pour démarrer, je te conseille de le faire au poids de corps, le temps que tu t'habitues à cet exercice. Et petit à petit, tu rajoutes des charges et tu montes en intensité. Car pour réussir à galber ton fessier, bien entendu, il va falloir que tu montes en intensité. Les fesses, c'est un muscle vraiment très très important sur notre corps. C'est un des plus grands muscles de notre corps. Donc tu peux charger, il n'y a aucun souci, mais il faut d'abord que tu sois familiarisé avec les exercices que je te donne. Que tu sois en salle de sport ou à la maison, cet exercice, tu peux le faire. D'ailleurs, tous les exercices de cette vidéo, tu peux les faire que ce soit chez toi ou à la salle de sport. Je vais maintenant aborder les squats. Le squat, c'est un exercice qui est vraiment très répandu. C'est un exercice phare dans le monde de la musculation. Mais il ne va pas se concentrer sur ton fessier. Auparavant, on disait toujours fais du squat et tu vas avoir de belles fesses. En fait, pas du tout parce que le squat va plus solliciter tes cuisses.
Après, selon ton intensité et selon comment tu descends au squat, là tu peux travailler ton fessier. Mais il ne va pas te donner de résultats comme pourrait le donner le hip thrust et les autres exercices que je vais te dire juste après. Alors le squat, il est intéressant pour renforcer en fin de compte ta colonne vertébrale, renforcer ton dos, renforcer ton corps en entier. Il est vraiment très intéressant là-dessus, mais vraiment descends complètement, il faut que tu aies une amplitude totale, il faut que limite tes fesses touchent tes talons lorsque tu descends et que tu remontes. C'est là que tu vas avoir la sollicitation sur tes fessiers. Et si tu veux les solliciter encore davantage, tu te diriges vers le squat sumo. Le squat sumo, c'est lorsque tu écartes tes jambes au-delà de tes hanches et tu squattes et là tu vas aller solliciter le muscle de tes fessiers différemment par rapport au squat normal. Le troisième exercice, c'est un de mes préférés, c'est le soulevé de terre jambes tendues. Le soulevé de terre est un exercice également polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il va aller solliciter plusieurs muscles de ton corps, donc les muscles de tes fesses, les muscles de tes ischios, mais également les lombaires, donc le bas de ton dos. C'est vraiment un exercice ultra complet que je te conseille de faire également chaque semaine, car lorsque tu vas retravailler l'arrière de tes cuisses, si l'arrière de tes cuisses est plus musclé, tu vas avoir un meilleur rendu au niveau de tes fesses. Tes fesses seront plus galbées. Mais attention à bien te familiariser avec cet exercice avant de prendre des décharges. Beaucoup de personnes se blessent sur cet exercice parce qu'on a tendance à ne pas protéger son dos lorsqu'on fait cet exercice. Donc il faut absolument que tu gardes le dos bien droit et que ta tête reste dans la continuité de ta colonne vertébrale. Le quatrième exercice, je l'aime pas parce que c'est un exercice, moi, qui me pèse mentalement, mais je le fais quand même 2 fois par semaine. Car lorsque tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, c'est là que tu as les meilleurs résultats. Donc ce sont les fentes ou les squats bulgares. Donc les fentes, c'est lorsque tu fais des fentes marchées. Tu prends un poids dans chaque main et tu fais des fentes. Et le squat bulgare, c'est la même chose, sauf que là, tu as une jambe sur un banc. Cet exercice est un exercice polyarticulaire. Donc il va venir t'apporter une grande stabilité, une grande force dans tout ton corps, parce qu'en fait, tu vas tout le temps chercher à être stable et tu vas renforcer ton corps en entier. Mais il est très intéressant pour aller cibler ton muscle fessier, surtout si tu fais des fentes marchées très larges. Vraiment, n'hésite pas à aller chercher loin lorsque tu fais ton pas en avant ou en arrière. Donc c'est un exercice très efficace. Mais tu vas aussi très vite sentir ta douleur parce que c'est un exercice qui va vite chauffer les fesses. Donc accroche-toi, ne pense pas à la douleur, mets la musique à fond et fais tes fentes ou tes squats bulgares. Et n'hésite pas à porter des charges dans chaque main pour avoir encore plus de résultats. Donc voilà, ce sont ces 4 exercices qui sont vraiment très efficaces, qui sont les incontournables lorsque tu souhaites travailler le bas de ton corps et essentiellement tes muscles fessiers. N'hésite pas petit à petit à mettre des charges parce que ton muscle fessier est vraiment un très gros muscle, il est capable de porter vraiment très lourd. Donc n'aie pas peur avec ça. Petit à petit, tu vas évoluer, tu vas porter de plus en plus lourd pour enfin avoir le résultat que tu veux. Les conseils que je peux te donner, c'est de faire 2 séances bas du corps chaque semaine. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Déjà, si tu travailles correctement tes 2 séances chaque semaine, je t'assure que tu n'auras pas envie d'en faire davantage parce que tu seras courbaturé et tu auras mal aux fesses. Et de toute façon, c'est au repos que tes muscles vont grossir. Donc il faut que tu laisses du temps entre chaque séance, au moins 48 heures, pour que tu puisses laisser le temps à tes muscles de se développer et de se reconstruire. Dans chaque séance, tu peux faire 4 à 5 exercices. Les 4 que je viens de te donner, les 4 exercices polyarticulaires. Et tu rajoutes à la fin des exercices beaucoup plus ciblés fessiers, comme le kickback que tu peux faire directement par terre ou en salle de sport. Ou en salle de sport, tu as aussi également la machine de leg curl qui est très intéressante pour finaliser ta séance. Au début, adapte ton poids par rapport à ton niveau. Attention, tu n'es pas là pour te blesser. Donc commence peut-être au poids de corps et petit à petit, tu rajoutes du poids. De toute façon, si tu veux évoluer, il va falloir charger. Si tu ne charges pas, tu n'évolueras pas, ton fessier ne prendra pas en volume. Et enfin, pour finir, tu fais 4 séries de chaque exercice, c'est-à-dire tu fais 4 séries de squats, 4 séries de hip thrust,
4 séries de fentes marchées, 4 séries de leg curl par exemple, 10 à 12 répétitions pour chaque. Déjà, lorsque tu commences comme ça, tu vas avoir déjà des résultats qui vont arriver petit à petit. Mais n'oublie pas que si tu ne montes pas en intensité, tu n'auras pas de résultat. L'essentiel à retenir pour muscler ses fesses, n'oublie pas, commence par une alimentation saine et naturelle. Concentre-toi sur une alimentation qui va t'apporter assez de protéines. Donc apporte à chaque repas des protéines à ton organisme. Et à côté de cela, fais du renforcement musculaire, donc de la musculation, avec des exercices polyarticulaires et tu termines tes séances par des exercices beaucoup plus ciblés pour aller tuer tes fesses à la fin de ta séance. Ne pense pas que les résultats vont arriver comme ça en claquant des doigts. Oui, ça prend un peu de temps. Faut laisser le temps à ton corps de se construire, de laisser tes muscles se construire petit à petit en lui apportant une bonne alimentation et en le travaillant en salle de sport ou à la maison avec des charges, car sans intensité, tu ne pourras pas développer ce muscle fessier. Reste régulière dans ton alimentation, mais également dans ton sport, et tu verras qu'au fur et à mesure des semaines, tu verras ton corps se transformer et tu atteindras enfin les résultats que tu souhaites. Dis-nous en commentaire quel exercice tu préfères, quel est ton exercice phare. Moi, c'est le hip thrust et le soulevé de terre. Ce sont vraiment les 2 exercices que j'adore, que je fais 2 fois par semaine, en montant régulièrement en intensité et en charge pour avoir toujours du résultat. J'espère que ce sujet t'a plu. Je sais que c'est quelque chose qui revient assez souvent. On veut perdre du gras et on veut galber son fessier. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Fais les choses tranquillement, à ton rythme. Les choses vont arriver. Tu auras les résultats que tu souhaites si tu es régulière et si tu restes dans la positive attitude et dans ton focus toujours pour réussir à atteindre tes résultats. Je te souhaite vraiment une très très belle journée. Prends soin de toi et à très bientôt.